Dites-moi ce que vous arrivez à voir. Est-ce que vous avez... C'est bon? Très bien. Très bien. Donc, la fois passée, on a entamé les tableaux et on avait vu en fait les algorithmes usuels sur les tableaux. Donc, on a vu comment on remplit un tableau, comment on déclare un tableau, etc. Et on a commencé par voir quelques algorithmes usuels, notamment la recherche d'un élément dans un tableau. Alors, on avait commencé par la recherche séquentielle. Donc, on avait dit que la recherche séquentielle consiste à quoi? Ça travaille sur, déjà, ça s'opère sur un tableau réparti d'une manière aléatoire, c'est-à-dire qui n'est pas forcément trié. Et comment on fait? Voilà, c'est ça. Donc, comment on fait? Donc, l'idée, elle est simple. Donc, je prends la valeur que je cherche et je vais commencer à parcourir le tableau élément par élément jusqu'à ce que je trouve l'élément que je cherche ou bien je m'arrête lorsque j'atteins la fin du tableau et je dis que ça n'existe pas. Qui mène par exemple l'exemple là derrière, on cherche la valeur 1, la valeur 1. Donc je vais commencer par la première case, ensuite je trouve qu'elle n'est pas égale, j'avance jusqu'à ce que je la trouve ici. D'accord? Donc on a pris un exemple euh, pendant le cours et on a déroulé l'algorithme. Donc là maintenant on passe à autre chose. Donc j'espère que tout le monde a bien compris la dernière fois. Donc on va passer à un autre type de recherche qui est la recherche séquentielle indexée. Alors suivez avec moi pour bien comprendre comment ça marche. Alors, le type de recherche séquentielle indexée, il est utilisé lorsque les éléments d'un tableau sont ordonnés. On parle en fait d'un tableau trié, soit par ordre croissant ou bien décroissant. Croissant, c'est-à-dire de la plus petite valeur jusqu'à la plus grande, ou bien on commence de la plus grande jusqu'à la plus petite. D'accord? Attends, je vais accepter ceux qui y arrivent. C'est bon, apparemment. D'accord. Donc, comment elle marche la recherche? Cette recherche, cette méthode, elle consiste à faire quoi? Donc, à comparer d'abord la valeur qu'on recherche aux extrémités du tableau. D'accord? Les extrémités, on va voir maintenant qu'est-ce que cela veut dire. Regardez, si la valeur, elle est comprise entre ces deux extrémités, alors on va parcourir le tableau un à un depuis le début pour chercher la valeur. Sinon, si la valeur n'appartient pas aux extrémités, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas. Alors, je m'explique. Donc, par exemple, si on prend un exemple, je vais pas ouvrir le Word. Donc, regardez ici avec moi. Donc, je vois donc, supposons qu'il y a un tableau aléatoire, comme ça. Enfin, chez aléatoire, on a dit qu'il doit être trié, pardon. Donc, par exemple, un tri croissant. Donc, par exemple, là, je mets des valeurs aléatoires, triées. Donc, par exemple, un tableau SAD. En fait, les extrémités de ce tableau-là sont quoi? Quelles sont les extrémités? C'est l'indice numéro 1, donc on a indice 2, 3 et 4. Le tableau fait 4 éléments. L'extrémité, c'est quoi? C'est l'indice numéro 1, l'extrémité gauche, et l'extrémité droite, c'est l'indice numéro 4. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le tableau TI fait des éléments entre 9, 3 et 90. Bien entendu, mais لازم يكونوا كامل les éléments. C'est-à-dire que les éléments du tableau sont triés entre 3 et 90. Qu'est-ce que cela veut dire, Frico? Si je cherche par exemple une valeur, par exemple, supposons que je cherche la valeur 2. La valeur 2, comme vous pouvez le voir, elle n'appartient même pas à l'intervalle. Donc la valeur 2, elle est inférieure à l'extrémité gauche. C'est-à-dire que je peux dire que la valeur 2, elle n'existe même pas. C'est même pas la peine que je cherche. Est-ce que vous avez compris? Elle n'existe pas. Est-ce que c'est clair à deux points? D'accord? Par contre, si je cherche par exemple la valeur 10, d'accord? La valeur 10, elle appartient à l'intervalle, mais je dois aller chercher pour confirmer est-ce qu'elle existe ou pas. D'accord? Qui maintenant, vous pouvez le voir visuellement, la valeur 10, elle n'existe pas, mais quand même, quand je compare l'extrémité et je trouve que la valeur 10, elle est supérieure à la borne
inférieure, je me dis que peut-être elle existe. Et c'est là où je commence à faire la recherche. D'accord? Donc on revient vers le cours pour continuer l'explication. Donc la recherche, elle s'arrête dans deux cas. Soit en trouvant la valeur recherchée, soit on atteint une valeur. Regardez bien, cette fois-ci, c'est pas la même condition que la première. C'est pas lorsque j'atteins la fin du tableau. Cette fois-ci, lorsqu'on atteint une valeur qui est supérieure, d'accord, respectivement inférieure, bien sûr, si on parle d'un tableau décroissant. Donc, on parle des tableaux triés de façon croissante. Mais c'est le même principe lorsque le tableau est trié de manière décroissante. C'est-à-dire, lorsque j'atteins une valeur qui est supérieure à la valeur que je cherche, je m'arrête, d'accord? Je m'arrête et je vérifie est-ce que, et je dis, elle n'existe pas, d'accord? Qui maintenant, par exemple, regardez, reprends notre exemple, supposons que maintenant on est à la valeur 10. شوفوا مليح. Donc je dis que 10, il appartient au tableau, donc il y a une chance qu'il existe. Donc, je vais commencer à chercher. Je commence par le comparer à 3. Je trouve qu'il est 10, il est supérieur à 3. Donc je passe à la case suivante, à la case 2. Donc je compare le 10 avec le 5 et je trouve que le 10 est supérieur à 5. Je me dis que peut-être il est à la case 3. Donc je passe ici, regardez ici, je trouve que le 10, il est inférieur strictement à 12. C'est ici que je m'arrête. Je m'arrête où on les 10, il n'existe pas. Ce n'est même pas la peine que je continue. Parce que toutes les valeurs qui viennent après le 12 vont être sûrement supérieures à 10. Et c'est-à-dire que la valeur n'est pas 10. Est-ce que vous avez compris le principe? D'accord. Donc maintenant on revient donc, pour voir l'algorithme. Exemple. Donc regardez, soit le tableau suivant. Comme un tableau qui est trié par ordre croissant, c'est-à-dire de la plus petite. Pour l'instant, on travaille sur un tableau qui est déjà rempli, déjà trié. Par la suite, Inch'Allah, quand on va avancer, on va voir les algorithmes de tri. D'accord? Ça sera dans les prochains chapitres. Donc maintenant, on suppose que le tableau, il est rempli. Ok? Donc, le tableau T, qui est composé de ces éléments-là. C'est l'indice 1, ou bien sûr, ce sont les indices, 5, 6, 7. Donc, fait 7 éléments. C'est la borne, quoi? C'est la borne inférieure, ou c'est la borne supérieure. Donc, on travaille sur ce tableau. Le cas numéro 1, prenons maintenant des scénarios pour comprendre. Hors limite, quand on prend une valeur qui est hors limite, soit par exemple on recherche la valeur 1, ou bien on cherche la valeur 90. Exemple, regardez attentivement ici. La valeur 1, elle est inférieure à 5. C'est-à-dire que je dis qu'elle n'existe même pas. La valeur 90, elle est supérieure à 82. Donc je dis que ces deux valeurs-là, si je les recherche, elles n'existent même pas dans le tableau. Par exemple, prenons maintenant un autre cas. Soit on recherche la valeur 13. OK? Donc la valeur 13, quand je la compare à la borne inférieure, à la borne plutôt, à la borne inférieure, je la trouve qu'il est supérieur. Et que je la compare à la borne inférieure, je trouve qu'il est inférieur aussi. Donc maintenant, rahouf l'intervalle 5, 82. Donc là, il y a une probabilité que la valeur existe. C'est là que je commence à faire la recherche. Donc je commence à faire la recherche à partir du premier élément. Donc je compare le 13 avec le 5, je trouve qu'il est supérieur. Donc je passe à la case suivante. OK? Je compare le 13 avec le 8, je trouve qu'il est supérieur, c'est-à-dire qu'il est probablement dans la case suivante. Je compare le 9, je trouve qu'il est supérieur. Je vais aller à la case suivante, je compare le 13, qui est égal. C'est là que je m'arrête et je me dis que, tiens, la valeur, elle existe. Est-ce que vous avez compris? Le cas d'Okaya, oui, non, je cherche la valeur 10. La valeur 10, elle est supérieure à la borne inférieure et elle est inférieure à la borne supérieure. OK? Donc, je vais commencer à chercher. 5, il est inférieur à 10. Donc, je vais aller à la case suivante. Plutôt, je vais faire comme ça. D'accord? Donc, maintenant, je compare le 10 au 8. Je trouve qu'il est supérieur. Donc, je passe à la case suivante. Je compare le 9 avec le 10. Je trouve qu'il est supérieur. Maintenant, regardez. Donc, je vais arriver à une case
Win had la valeur, elle est supérieure à 10, mais elle n'est pas égale. Donc je vais m'arrêter ici. Je continue même pas. Je vais même pas chercher ici. Je m'arrête au niveau du 13 et je dis que tiens, la valeur n'existe pas. Est-ce que vous avez compris le principe? Parce que avant d'aller expliquer l'algorithme, vous devez bien comprendre le principe. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc maintenant, puisque le même principe que que le premier cas, puisqu'on doit arrêter la recherche, dans tous les cas, on utilise quoi? On utilise une boucle tant que. On utilise une boucle tant que. D'accord? Donc, how est l'algorithme? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme la fois passée. Euh, il n'y a pas mieux que de faire un déroulement. Donc, je vais prendre l'algorithme tel qu'il est. Attendez, je vais utiliser capture. Attendez, je vais dézoomer. Est-ce que l'algorithme il est visible, Agda? Est-ce qu'il est visible? Il est clair. Alors, donc, bien sûr, je vais commencer par là. Donc, je déclare un tableau qui contient 100 cases, qui me fait de l'exemple. Mais à l'intérieur, je vais demander à l'utilisateur, il me dit une taille. Donc, regardez, donner la taille du tableau. Donc, l'utilisateur, il va choisir combien il va utiliser, mais le tableau, bien sûr, sans dépasser, blâme dépasser 100 cases. OK? Donc, répétez. Donc, vous rappelez de cette action. Répétez lire n jusqu'à ce que n soit supérieur à 0, strictement, et n inférieur ou égal à 100. Qui peut nous rappeler à quoi ça sert l'instruction? Qui peut nous rappeler? Quelqu'un pour nous rappeler? C'est ça, c'est exactement ça. Je suis en train de forcer l'utilisateur à me donner une valeur qui soit entre quoi? Entre 1 et 100. معناها minimum, il doit utiliser une case et maximum, il peut utiliser jusqu'à 100 cases. Donc, supposons par exemple, on travaille avec un n qui est égal, هنا il y a l'exemple تاعنا qui est égal à 6. Donc, supposons que l'utilisateur émette 6. Bon, ben, moi, qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais dire donner les éléments du tableau. Bien sûr, avant de faire la recherche, on doit remplir le tableau. Ok, on doit remplir le tableau. Le tableau, les يكون trié. D'accord? Dans le cas derrière. Je vais accepter. Est-ce que vous me suivez? Bon, ben, comment je vais remplir le tableau? Je vais utiliser une boucle pour. Ok? La boucle pour تروح من 1 jusqu'à n et je remplis à chaque fois le t de i. Est-ce que c'est clair? Donc, supposons que tableau تاعكم. Bien sûr, tableau تاعكم راح يكون فيه هكذا par exemple. Je vais utiliser 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien sûr, il y a des cases jusqu'à 100. Hein. Moi, je ne les utilise pas. Bon, 100, c'est pas à l'intérieur. 100, c'est l'indice. Alors, attendez, là, je vais supprimer le point. Donc, 100, c'est la case. Ou c'est 1. D'accord? On va utiliser 6 cases. Donc, on va remplir des valeurs au hasard. Supposons, par exemple, on a 3, on a 15, on a 20. On a 25, on a 40, on a 90. Ok, on a des valeurs qui sont ordonnées, triées de manière croissante. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je vais passer à la recherche. Bien sûr, pour rechercher, je vais demander à l'utilisateur, il me donne une valeur qui soit n'importe quelle valeur, hein, la valeur, l'essentiel, elle soit entière. D'accord? Il y a une valeur qui est entière. Supposons que, par exemple, on va faire des scénarios. Hein. Scénario 1, il me dit, par exemple, la valeur de. OK. La valeur 2 n'existe pas. Je dois la démontrer dans l'algorithme.
Je dois démontrer que ça ne marche pas dans l'algorithme. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, hein. Le test. Si le V est inférieur à T de 1, معناها à la borne inférieure. Si V est inférieur strictement, شوفوا مليح باللي درنا strictement parce que لو كان درت égal ça sera faux parce que je considère l'égalité. Donc si la valeur V elle est inférieure strictement à T de 1 واش معناها eh, واش معناها qu'est-ce que cela signifie? Voilà, c'est ça. Cela signifie que la valeur n'existe pas. D'accord? Ou bien, regardez, هنا عندنا un ou. Parce qu'il y a deux cas. Soit la valeur elle est inférieure à la borne inférieure, soit la valeur elle est supérieure strictement à la borne supérieure. La borne supérieure, هذه. Donc, عندكم 1, 2, 3, 4, 5 et 6. هذه c'est la borne inférieure, هذه c'est la borne supérieure. Donc, إذا كان la valeur تاعكم كبيرة على 90 ou bien inférieure à 3, regardez ce que je dis, alors la valeur n'existe pas dans le tableau. Est-ce que c'est clair? Est-ce que le point déjà il est clair? Sinon, واش معناها؟ hein? Donc, قلت لكم باللي le T de 1, c'est quoi? C'est la borne inférieure. معناها شوف le tableau il est entre 3 et 90. Ouais, tu es bien d'accord avec ça? شوف le tableau تاعك. Il est entre 3 et 90. La borne inférieure c'est 3. La borne supérieure c'est 90. حنا واش قلنا؟ On a dit que lorsqu'on cherche une valeur, on la compare d'abord aux bornes parce que les bornes هذوما ils déterminent l'intervalle المجال تاع الطابلو تاعكم puisqu'il est trié puisque راهو مرتب. معناها الاعداد اللي كاين entre 3 et 90 ils sont triés. C'est-à-dire هنايا lorsque je cherche par exemple le 2 ما يدخلش داخل المجال. Il est inférieur à la borne inférieure. راهو تحت الزوج. OK. Donc هنايا je teste si V يعني هدايا il est inférieur à T de 1 ou bien parce que je dois généraliser quand j'écris un algorithme je n'écris pas un algorithme pour un seul cas, j'écris un algorithme pour le généraliser, pour le rendre général pour tous les cas, ou bien le V il est supérieur à T de 1. واش معناها supérieur à T de 1 معناها supérieur à la borne supérieure هذه à 90. Supposons par exemple تحوسي على la valeur 91 92 مثلا 92 il ne rentre pas في المجال parce que il est quoi? Il est supérieur à 90. Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, si la valeur n'existe pas, si la valeur elle est inférieure à la borne inférieure ou bien supérieure à la borne supérieure, je dis qu'elle n'existe pas. ماشي داخله داخل المجال، ماشي داخل l'intervalle. Est-ce que c'est clair? Sinon شنو هو sinon هذايا؟ Le sinon هذا qu'est-ce qu'il représente? Qui peut me dire qu'est-ce qu'il représente le sinon تاع Exactement. معناتها la valeur elle appartient. La négation, شوف مليح. La négation تاع regardez ici. La négation خلي V égale à 2. La négation تاع هذه c'est quoi? C'est V inférieur. Plutôt supérieur ou égal. العكس تاعها supérieur ou égal à T de 1 et V inférieur ou égal à T de 1. واش معناها؟ معناها que le V راهو ما بين المجال وشنو؟ T de 1 T de n. Est-ce que c'est clair? معناها كيما هنا في ليكزومبل تاعنا راهو في المجال تاع 390 يدخل في المجال. Soit par exemple il est égal à 3 ولا supérieur عليه ولا ولا égal à 90 ولا inférieur عليه. Est-ce que ça c'est clair? Est-ce que le point il est clair? Très bien. صح. Maintenant que je suis dans ce cas-là, واش معناها؟ معناها que la valeur elle pourra exister. Je dis bien elle pourra, mais je suis sûr elle existe parce que je dois établir une recherche. شوفوا comment je fais la recherche. Je vais commencer par un i égale à 1. Je vais initialiser
un compteur, oui, un indice, que je vais utiliser comme indice. Le i, يكون هنا مع الأول. Le i, il pointe, il m'indique, ماشي il pointe, il m'indique la case numéro 1. شوفوا هنا. En fait, regardez comment je vais faire la recherche. شوفوا la boucle que j'utilise. Tant que, تبع مليح. Tant que le v est supérieur à t2i. Tant que le v est supérieur à t2i. Faire i reçoit i plus 1. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand est-ce que je m'arrête? Quand est-ce que je sors de cette boucle? Qui peut me dire? Jusqu'à ce que plutôt v soit inférieur ou égal à t2i. Voilà. Ou bien, comme tu as dit, t2i supérieur ou égal à v. Est-ce que vous avez compris? Kif kif, هذه هي هذه. Donc la négation تاع le v supérieur à t2i هو jusqu'à ce que le v soit inférieur ou égal à t2i. Alors on va dérouler هنا pour voir, pour que vous compreniez la logique, la logique derrière ça. Supposons que, bon, déjà l'algorithme, regardez attentivement, quand le v est égal à 2, qu'est-ce qui va se passer هنا? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais aller dans le sinon? Non. Donc je dis, regardez, quand le v est égal à 2, le scénario 1 d'ailleurs, K, je vais dire K1. Quand le v est égal à 2, معناها هنايا هايلك, il ne rentre pas dans l'intervalle, je dis directement qu'il n'existe pas. Vous avez compris? Et je sors. Je sors carrément. خلاص l'algorithme. هذا scénario numéro 1, vous avez compris? Maintenant, supposons un autre cas. Supposons que, par exemple, je vais prendre le cas K, le V égale, par exemple, une valeur qui existe. On va une valeur qui n'existe pas. 11, 11, ok. 11. Alors, on cherche la valeur 11. Bien sûr, en visuellement, qui elle n'existe pas. L'algorithme doit le démontrer. Alors, comment ça va se passer? Donc, je vais commencer par la condition. Donc, je vais vérifier. Donc, je vais vérifier est-ce que. Voilà, je vais effacer derrière pour refaire. Donc, je suis ici. Est-ce que le V est inférieur à T de 1? Non. Et est-ce que le V est supérieur à T de n? Non. Donc, non, non ou non, je t'appelle. Faux ou faux? Faux ou faux? يعطيني faux. Parce que هدايا واش معناها نروح للسينو واش معناها que le 11 il rentre dans l'intervalle. Est-ce que راكم فاهمين؟ Le 11 راهو ما بين 3 et 90. Il appartient. Il appartient. Est-ce que c'est clair? ينتمي. Est-ce que c'est clair? Donc نروح للسينو. كي نروح للسينو, OK? Qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller comparer, je vais faire une boucle. Je vais faire tant que le V est supérieur strictement à T2i. وقتاش نحبس كي نلقى une valeur qui est égale 11 ولا كبيرة عليها. C'est clair? كيما هنايا شوفوا. Je commence par i égale à 1. Le i مع الأولى وهنا. Est-ce que le V, je vais utiliser la souris. Est-ce que le V, il est supérieur strictement à 3, à t de 1? Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais i reçoit i plus 1. Le i يجي لهنا. Est-ce que c'est clair? Hein? C'est clair? Donc le i est à la case suivante. Ah, le i. Je fais la même chose. Est-ce que le v, les rois 11, il est supérieur strictement à t de 2? Non. Donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, non? Mais qu'est-ce que c'est, non? Donc, qu'est-ce qui. Mais voilà. بالعقل بالواحد, s'il vous plaît, posez les questions. Il y a quelqu'un qui a dit j'ai pas compris. Quelqu'un a dit j'ai pas compris.
Est-ce que quelqu'un a dit que j'ai pas compris? Faut pas être timide, hein. Je répète, mais allez, parce que c'est très important. هادوما les choses. Mais allez, je répète. Il faut déjà que vous compreniez واش رانا نديرو. Donc je répète le principe. Le principe c'est quoi? Le principe il consiste à prendre une valeur V, OK? وهاد la valeur V راني نحوس عليها في الطابلو. Et je commence à faire quoi? Je commence à comparer. Je commence à comparer le V مع les valeurs qui sont à l'intérieur du tableau. بصح كيفاش je compare? Je compare avec la supériorité. نقول tant que مادام راني نمشي في الطابلو ونلقى une valeur كي راهي صغيرة تماما من la valeur que je cherche. راهي صغيرة تماما. وشنو هو العكس تاع الصغيرة تماما؟ la valeur تاعي راهي كبير. On va dire, je répète, ناخذ l'exemple تاع l'algorithme. Je dis que la valeur, tant que مادام la valeur تاعي راني نحوس عليها elle est اكبر تماما من لا كاز اي جافونس. مادام راهي اكبر تماما جافونس باسكو سي كلير. كيما هنا لو 11 راهو كبير على 3 جافونس. وقتاش نحبس؟ je m'arrête lorsque je trouve une valeur supérieure ou égale à v. باسكو راك فاهم. هاوليك je reprends l'exemple هذا بنعاود نمحي هنا. هاوليك 3 15 20 etc. باسكو je vais pas avancer. هاوليك je compare 11 مع 3. ال 11 مع 3 راهو كبير عليه. C'est-à-dire que la philosophie واش معناها؟ معناها comme le 11 راهو كبير على 3, c'est-à-dire qu'il est probablement le reste du tableau. Il est probablement dans la suite. Parce que moi je suis en train de le chercher, mais je ne sais pas ce qu'il existe ou pas. Si il est supérieur à T de 1, معناها que probablement راهو le reste. Et je continue à chercher. En fait, qu'est-ce que je fais? Je compare le 11 avec le 15. Je trouve que le 11, est-ce qu'il est supérieur à 15? Il n'est pas supérieur à 15. Donc je m'arrête. Ce n'est pas la peine que j'avance parce que je ne vais pas le trouver ici. Est-ce que c'est clair? Le 11, je ne vais pas le trouver après le 15. Parce que le tableau, il est trié. Rappelez-vous toujours la contrainte. C'est que le tableau, il est trié. C'est-à-dire que quand j'arrive à 15 et que je trouve le 11 à haut inférieur ou égal à 15, je m'arrête ou نقول et je vérifie bien sûr est-ce qu'il est égal parce que bien sûr la boucle تاعكم ما تعطيلكم les deux possibilités soit inférieur ou égal يعني باش تخرج منها. La condition d'arrêt, la condition de sortie de cette boucle, c'est que lorsque je trouve une valeur qui est inférieure ou égale plutôt supérieur ou égal à V. Parce que là, comme فاهمين كيما هنايا le 3 il est supérieur strictement, j'avance. Mais quand j'arrive à 15, je vais trouver la valeur de la case 2, elle est supérieure ou égale. Supérieure ou égale, parce que هذا هو la condition d'arrêt. Est-ce que c'est clair? Est-ce que فهمتوا le principe? D'accord, très bien. Donc هنايا je reprends l'algorithme تاعنا وين حبسنا. Donc je vais effacer ça. Donc شوف. Donc on a comparé le 3, le 11 avec le 3, il est supérieur strictement, c'est-à-dire que j'avance. En fait, quand j'arrive à 15, regardez la boucle, je trouve que le 15, il est supérieur ou égal à 11, ou bien 11, il est inférieur ou égal à 15. راكم تبعوا كيف 15 أكبر أو يساوي من 11 أو 11 أصغر أو يساوي من 15 اللي هي تعطيني la négation تاع la boucle. Quand je trouve que le 15 est supérieur ou égal à 11, je sors de la boucle pour venir tester. Parce que la condition d'arrêt, c'est supérieur ou égal, les deux possibilités. Si le V il est égal à T de I, qui par exemple, est-ce que parce que حبست avec un I égal à 2, est-ce que le V est égal à T de 2? Non, donc je dis quoi? Je dis que la valeur n'existe pas. S'il est égal, je dis que la valeur, elle existe. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Donc, pour clôturer ça, on prend un exemple, tu as le cas où la valeur, elle existe. OK? Donc, je reprends l'algorithme. Donc, le point. Donc, regardez. K2, donc maintenant, K3. Supposons qu'il y a une la valeur 25. OK? 25 visuellement, qui تشوفها بعينك راهي هنا. Donc, je vais tester l'algorithme s'il marche. Regardez. Donc, bien sûr, je commence par là. Est-ce que le 25, il rentre dans l'intervalle? Donc, il rentre dans l'intervalle. Comme il rentre dans l'intervalle, وين نروح لهنا نروح le sinon.
dis là, non, je me branche là. Je vais commencer par un i égale à 1. Bien sûr, je vais bien sûr utiliser la même chose. Hein. Donc, le même principe. Donc, le i تاعكم يبدا bon, on élabore l'intérieur. Demain pour laisser seulement le tableau. Ah, le i. Le i commence par là. Le i commence là. Donc, chauffe. Et je commence la comparaison. Alors, est-ce que le 25, il est supérieur strictement à 3? Chauffe la boucle tag. Tant que madame, la valeur tag, elle est supérieure strictement à t de i, je continue à avancer. Est-ce que le 25, il est supérieur strictement à 3? Hein? Il est supérieur. Donc, je fais quoi? Je fais i reçoit i plus 1. Donc, le i tag, il est non. Est-ce que le 25, bon, on est est-ce que le 25, il est supérieur à 15? Est-ce que il est strictement, donc j'avance, je fais un i reçoit i plus 1. Donc le i ou les non. Et là j'ai terminé. Est-ce que le 25 est supérieur strictement à 20? Hein? Il est strictement. Donc on va dire le i est à la case numéro 4. Est-ce que le 25 est supérieur strictement à 25? Donc, où il y a la condition d'arrêt, c'est que le v il est inférieur ou égal à t de i, qui est 25, il est inférieur ou égal à t de 4. Donc, je sors de la boucle avec un i qui est égal à combien? Qui est égal à combien? Qui est égal à 4. Ça. Maintenant, il me reste qu'à comparer. Est-ce que le v, il est égal à t de 4? Est-ce qu'il est égal? Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis que la valeur, elle existe. Je dis que la valeur, elle existe. Oui? Win? Win? Non? Mais tu vas faire un signe de quel signe? Parce que c'est un seul signe. Non, non, on peut pas faire un sinon. Tant que, comment? Quelqu'un a parlé. Alors voilà, شوفوا, le si, alors, نقدر ندير معاه sinon, le cas vaut, le cas x vaut, ندير معاه sinon, c'est le default, بصح les boucles ما عندهمش un sinon. Le sinon تاعهم c'est la condition d'arrêt, parce que c'est clair. C'est باش تخرج من la boucle. C'est clair? Très bien. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à autre chose? Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Oui, oui, je t'écoute. Oui, أنا اسمع فيه. قلت لكم bon, كافو هضرنا عليها déjà, mais معليش, je vais le répéter vite fait. K, par exemple, le K كيفاش يمشي. Donc, je prends une valeur, par exemple, X. يقدر يكون quoi? يقدر يكون entier ولا يقدر يكون caractère. OK. K, X vaut. ومن بعد rappelez-vous شكون نديرو. كنا نحطو هنايا un ensemble de valeurs. إذا كان, par exemple, le X il vaut 1, alors هنا عندي un bloc d'action. Bloc 1, un bloc d'action, il classe point virgule, bien sûr. Il vaut par exemple 2 ou là, je sais pas, n'importe quelle valeur, ندير un bloc 2. ومن بعد واش قلنا باللي لو كان par exemple la machine elle teste toutes les valeurs وما تلقاهمش égal à x, je peux rajouter un cas sinon. واش معناها sinon? معناها c'est le default qui met dans la programmation, vous allez le voir. C'est-à-dire que toute valeur de x, toute valeur de x qui sort de ces valeurs-là. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que tu as compris? Si tu n'as pas bien compris, il faut revenir vers le cours Canvo pour voir les détails. Ok, très bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions, Fred, le point avant de passer à autre chose? Oui, j'arrive. Ça se coupe. Ça se coupe. Je sais pas ce que c'est mon internet. Il y en a ou là? Mais j'arrive pas à bien t'entendre. Est-ce que tu peux répéter la question? Il y a un problème de connexion, عندك, hein? J'arrive pas à bien t'entendre.
Ou là, sinon, écris le chat si tu n'arrives pas à parler. Tu peux répéter? Est-ce que tu es toujours avec nous, Hassan Chouf, chat? Elle a écrit quelque chose. Ok. Bon. En attendant qu'elle pose sa question, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien. Hmm. Bon, ça se coupe, j'arrive pas. Bon, si j'ai compris ta question, tu veux dire est-ce que c'est nous qui remplissons le tableau? C'est ça la question. Bah, la réponse, en fait, bah oui, parce que Haïlek, on remplit d'abord le tableau. On le remplit avant de passer à la recherche. Donc, je le remplis avec la boucle pour, si vous vous rappelez. Donc, j'utilise la boucle pour et j'utilise l'action de lecture. Donc, je donne la main à l'utilisateur. Où est le tableau? En fait, quand je dis l'utilisateur, il faut pas confondre le concepteur de l'algorithme et l'utilisateur, c'est-à-dire celui qui va utiliser le produit de votre algorithme. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes les concepteurs de l'algorithme. Donc, انتم تكتبوا les instructions. Et l'utilisateur, c'est-à-dire celui qui va interagir avec votre algorithme. Parce que, en fait, votre algorithme, il est censé être un programme à la fin. Donc, normalement, vous le savez. L'algorithme, c'est le squelette d'un programme que vous développez. L'utilisateur, c'est celui qui va utiliser le programme. Donc, oui, donc, la réponse à ta question, c'est que dans notre cas, on donne la main à l'utilisateur pour remplir le tableau. Est-ce que j'ai répondu à ta question? C'est bon? Oui, oui, oui. Oui, mais comment dire, c'est comme ça, parce que je veux dire, toi tu remplis un tableau, mais يقدر واحد آخر يجي fait la recherche. On va dire il y a deux utilisateurs. Là, on rentre pas dans ces détails. Vous êtes en train d'apprendre. Là, on donne des exemples simples, très très simples, pour que vous compreniez comment on résout un problème. Après, bien sûr, quand tu vas faire un programme, tu peux faire un programme beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce que tu as compris? Oui. Bah, parce que on peut justement, Kimahad de programme, il est simple. C'est-à-dire qu'on force pas l'utilisateur à donner des valeurs croissantes. Ça, quand on va avancer, vous allez voir, on pourra compliquer les problèmes. On peut forcer l'utilisateur à donner des valeurs croissantes. D'accord? Tout simplement, c'est une petite opération, hein, donc, si vous réfléchissez, vous pouvez utiliser, répéter jusqu'à t de i soit supérieur à t de i moins 1, par exemple. D'accord? La valeur courante, donc je répète l'action, je demande à l'utilisateur de me donner une valeur jusqu'à ce que la valeur اللي راهو يطابي فيها اللي راهو يدخل فيها تكون كبيرة على la case اللي قبلها. Est-ce que c'est clair? Oui. Mhm. Bon, les exercices, ce sont les exercices, hein. Le secret à maîtriser l'algorithme, c'est faire beaucoup d'exercices. Et bah, 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 il faut tout simplement respecter la syntaxe. La syntaxe, il faut faire le cours. D'accord? La syntaxe, ça est bien, hein. Donc, quand tu écris une action C, on l'a vu en cours. Il faut revoir le cours, il faut le réviser. Par exemple, quand vous aurez un examen et vous aurez. Bon, tu me rappelles, juste pour vous informer, il se peut que la semaine prochaine, hein, يعني السمانة اللي موراها هادي, on fera un terreau. Il se peut. Il y a une grande probabilité. Je vous le confirmerai. بصح soyez prêts. ديروا في بالكم باللي il y a une chance qu'on fera un terreau. Ok? Donc, هنايا pour répondre à ta question, il faut revoir la syntaxe. مور سمانة هادي, oui. يعني في الدخلة كيما مور هي سمانة خلينا في الدار. On travaille à distance. La semaine prochaine, ça sera du présentiel, donc probablement on la fera soit un dimanche ou un lundi. Ça sera une interro de
30 minutes ou la 40 minutes, on va voir. D'accord, ça sera durant la séance du cours, normalement. باش نجمعكم كامل. Bon, donc pour répondre à la question, pour revenir, قلت لك بلي il faut revoir la syntaxe. كيما هنا, par exemple, la syntaxe de l'affectation, c'est comme ça. ما ديرليش égal. Égal, c'est la comparaison, par exemple. Qui dire le si condition, لازم dire alors, n'oublie pas le alors, on va لازم dire sinon, on va موراهم dire fin de si. C'est la syntaxe, c'est tout. Il faut relire la syntaxe et il faut faire aussi beaucoup d'exercices pour s'entraîner. Quand tu fais beaucoup d'exercices, tu as avec la syntaxe, tu les faire là, c'est que c'est bon, tu les automatique. Ok? Oui, mais هو يقول لكم هكاك parce que la syntaxe تاع la programmation, la syntaxe تاع l'algorithmique, elle n'est pas pareille. Tu vois, qui m'a l'affectation, la programmation, tu ne mets pas une flèche, tu mets égal. Qui m'a la comparaison, la programmation, tu mets un double égal. Qui m'a l'inégalité, tu mets point d'exclamation égal. هذه pour dire non égal. حنا في l'algorithmique نكتبوها هكذا. Donc à force de s'exercer, quand tu t'exerces sur quelque chose, يولي لك automatique. Tu vois, يولي لك حاجة automatique. يعني tu ne vas plus oublier. C'est clair? Oui. وين هنا هذه. Oui, on peut l'enlever. بصح حنايا on en a parlé la fois passée. قلنا باللي هذه à quoi elle sert? Elle sert à forcer l'utilisateur et mettre une valeur entre 1 et 100. فهمت؟ Parce que on va dire, c'est des instructions de contrôle. C'est pour contrôler ton programme. Est-ce que c'est clair? Ou je vous le répète, هادوما les exemples qu'on voit, ils sont simplifiés, ils sont simples. Ok? Quand tu la programmation, quand tu vas développer des solutions, Inch'Allah, ouais, tu feras des projets ou là, quand vous allez faire votre PFE plus tard, vous allez approfondir, vous aurez des programmes plus compliqués que ça, qui prennent en charge beaucoup de cas. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Ça, maintenant, on va. Oui, quels commentaires? Hadoum, les commentaires, Hadoum. Non, les commentaires, ils ne sont pas obligatoires. Parce que les commentaires, pour la fois passée, ils aident à comprendre votre algorithme. Ils sont conseillés, mais c'est obligatoire. Ils sont recommandés, on va dire. Parce que quand tu m'écris un commentaire, c'est-à-dire que tu donnes euh, plus de clarté à la personne qui lit ton algorithme. De préférence, مليحة, oui, de préférence, hein. Parce que parfois, quand certains étudiants ils écrivent des algorithmes qui sont compliqués, mais qui marchent. Alors que la solution, par exemple, optimale, elle est très simple. بصح هو يخمم autrement, parce que c'est pas tout le monde qui réfléchit de la même manière. Donc, un étudiant يقدر يكتب لك un algorithme compliqué, mais qui marche. Donc, pour pouvoir faciliter la compréhension au correcteur à celui qui corrige votre algorithme, c'est bien d'écrire des commentaires. Ok? Donc, ديروها في بالكم بلي مليحة. Oui. Comment? واش نعاود لك؟ واش ما فهمتش؟ Bon, la façon avec poser بها la question, راك تبان تحرش باش نتفاهموا. واش ما فهمتش؟ Bon, s'il vous plaît, ne me faites pas perdre mon temps, s'il vous plaît, et votre temps aussi. Si vous avez des questions sérieuses, posez-les, sinon gardez-les pour vous. Est-ce qu'il y a des questions sérieuses, s'il vous plaît? Oui? Mhm. Oui, on peut dire oui. C'est vrai, on peut dire. Parce qu'on verra plus tard, quand on va avancer, tu verras, on peut optimiser en fait ça avec l'allocation dynamique, en utilisant les pointeurs. Ça va venir, deuxième semestre. Ok. Mais pour le moment, contentez-vous de l'allocation statique. Dites-vous que une machine, euh,
Pour nous, on dit qu'elle a des ressources pratiquement illimitées par rapport à ce que vous faites, hein, par rapport à Hadoum, les exercices. On dit relativement, elle a des ressources illimitées, mais chez illimitées concrètement. بصح la RAM تاعكم, la mémoire تاعكم, elle peut faire des milliers, voire des millions de cases, sans problème. Ok. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer à l'autre type de recherche, la recherche dichotomique. Je ne sais pas si j'aurai assez de temps. Chauffe, la batterie est 45 minutes. Je vais mettre ça en mode économisateur de batterie parce que je n'ai pas d'électricité chez moi, malheureusement. Alors là, je vais expliquer le point. Donc, on va expliquer le principe. On va, bien sûr, on va voir un exemple. Donc, chauffe, la recherche dichotomique, c'est quoi? La recherche dichotomique, elle est utilisée, bien sûr, lorsque les éléments sont ordonnés. Donc, ce sont des conditions. Ce sont des conditions pour faire le tri en utilisant la recherche dichotomique. La recherche séquentielle indexée. Les mécanos ordonnés, les éléments comme. Cette méthode, en fait, elle est la plus rapide par rapport aux autres. Elle est la plus rapide et vous allez voir pourquoi. Elle consiste à faire quoi? Elle consiste à comparer la valeur recherchée aux extrémités du tableau. Bon, الحاجة الأولى, comme pour la recherche séquentielle indexée, قلنا بلي lorsque la valeur que vous recherchez ماشي داخل l'intervalle, elle n'est pas comprise dans l'intervalle entre l'extrémité inférieure et l'extrémité supérieure, on dit que la valeur elle n'existe pas. Maintenant, si la valeur elle est comprise, ok, معناها كاين une chance que la valeur elle existe, on va procéder comme suit. Comment on fait? Donc, on va expliquer, on va prendre un exemple. On va comparer l'élément qu'on recherche avec la valeur du milieu du tableau. Donc le milieu. Donc on va voir qui fait une le milieu. Déjà, sans voir, déjà l'algorithme, qui peut me dire par réflexion, qui fait un milieu de un tableau? Comment je peux le faire? واحد بالواحد s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est ça. Donc regardez bien. Donc il y a comme un tableau هنايا. Fait n'importe quelle valeur. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Le milieu, c'est quoi? C'est le 1 plus 5 que je divise par 2. يعطيني 1 plus 5, c'est 6 divisé par 2, يعطيني 3. Le milieu, tu as le tableau. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on dit le milieu. Donc, ça ne s'arrête pas là. Regardez. Donc, on va comparer l'élément avec la valeur du milieu. Si la valeur, elle est égale, regardez attentivement, hein. Si la valeur, elle est égale à la valeur du milieu, alors on arrête la recherche. On arrête la recherche. واش معناها ici? واش معناها? Oui? Ce n'est ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème non plus. Tu vas voir, ça pose pas problème, gars. Qui maintenant, les 4 c'est 5 divisé par 2 c'est 2. Le milieu, ça pose pas problème, hein. Alors, donc, quand on va voir un exemple concret, tu vas voir. Alors, je continue. On va comparer l'élément qu'on recherche avec la valeur de le milieu. La valeur de le milieu, de la case, hein. Mais chez l'indice, la case. Si la valeur, elle est égale, on arrête la recherche. واش معناها هدايا؟ واش معناها لو كا؟ معناها voilà, معناها لقينا la valeur, معناتها لقينا la valeur qu'on recherche. Sinon, regardez, hein. Si l'élément, il a l'élément que je cherche, il est supérieur strictement à la valeur تاع le milieu. Alors واش ندير؟ On applique la même méthode à la moitié droite. نروح à la moitié droite et j'applique la même méthode. معناتها نزيد نقسم la moitié droite. On compareها مع le milieu. D'accord? Si l'élément, comment? Donc on va voir un exemple concret et tu vas comprendre. Donc si l'élément, oui, ماشي كيما الخدمة تاع مقبل, non, ça ne lui ressemble pas كاع. Enfin, في la comparaison, بصح c'est pas le même principe. الخدمة تاع مقبل كنا نمشيو de manière séquentielle, كنا نمشيو case par case. هنايا ما نمشوش case par case, نروحو milieu par milieu. نروح من milieu à un autre milieu. Et tu vas comprendre comment on le fait. Donc on va prendre, avant de passer à l'algorithme, on va prendre un exemple concret, le dérouler, باش تشوفوا comment ça marche.
Alors, chauffe-eau, si l'élément il est inférieur, alors on applique la méthode sur la moitié gauche. Alors, la recherche, elle s'arrête, soit en trouvant la valeur, soit on ne peut plus diviser le tableau. On ne peut plus diviser le tableau. Alors, chauffe-eau مليح. On prend un exemple concret باش تفهم مليح. Donc, تبع. Donc, par exemple, supposons, bon, le cas numéro un, je cherche une valeur qui est hors limite, qui m'a par exemple, là où le tableau تاعكم. On prend le même tableau تاع مقبل, hein. C'est le même. Donc, par exemple, هنا عندك une valeur qui est égale à 1 ou bien une valeur qui est égale à 90. C'est des cas, des cas où la valeur elle n'existe pas. Je veux dire, la valeur trop dans l'intervalle. Qui maintenant, par exemple, le 1, il est inférieur à 5 ou le 90, il est supérieur à 88. C'est-à-dire que la valeur, elle n'existe pas. Maintenant, soit le cas où on a la valeur 49. 49 qui m'a comme tu vois, il est là. OK. Maintenant, regardez comment on fait. Hein. شوف مليح. Je vais commencer, واش قلنا la première étape. Je vais aller comparer le milieu avec la valeur que je recherche. وشنو هو le milieu هنايا؟ شوفوا les indices. Les indices c'est de 1 à 11. Le milieu de ce tableau c'est quoi? C'est le 1 plus 11 que je divise par 2. واش يمد لي؟ يمد لي 6. Donc qu'est-ce que هاوليك la valeur de le milieu. L'indice, la valeur de l'indice. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller comparer le 25, je le compare à 49. Est-ce que 49 est égal à 25? Il n'est pas égal. معناها مازال j'ai pas trouvé. Qu'est-ce que je fais? Je compare le 49 مع le 25 ونلقى باللي le 49 راهو كبير على le 25. Le 49 راهو كبير على le 25. واش معناها؟ معناها que la valeur 49 elle est probablement في la moitié droite. Est-ce que راكم فاهمين؟ معناها que le 49 il est probablement في la moitié droite ما راحش يكون في la moitié gauche parce que 49 راح يكون كبير automatiquement على هادو puisque le 25 déjà راهو صغير على 49 puisque le 25 il est déjà inférieur à 49. C'est-à-dire que toutes les valeurs qui sont à gauche, elles sont aussi inférieures à 49. Donc, je vais euh, euh, limiter la recherche à la moitié droite. Ce que là qu'on fait, vous avez compris le principe. Donc déjà, هنايا, pour répondre à la question de votre camarade, déjà l'avantage de la solution, c'est que au lieu de comparer avec 5, ou comparer avec 8, ou comparer avec 9, ou comparer avec 13, avec 18, avec 25, etc., etc., je fais une seule comparaison. Comparer avec le milieu, directement. Est-ce que vous avez compris? Donc, je continue. Maintenant, شوف مليح تبع مليح. La moitié droite منين تبدا؟ La moitié droite تبدا من l'indice égal à 7 حتى l'indice égal à 11. هايليك début تاع la deuxième étape. L'indice de début c'est 7 et l'indice de fin c'est 11. C'est quoi le milieu? Le milieu c'est 7 plus 11 qui est 18 que je divise par 2. واش يمد لي؟ يمد لي l'indice numéro 9. Est-ce que راكم فاهمين؟ Est-ce que vous avez compris? Donc qu'est-ce qui me reste à faire? Je compare le milieu مع la valeur que je cherche. واش نلقاها égale. Et j'ai trouvé ma valeur. Donc, شوفوا maintenant, vous allez voir l'avantage. Combien de comparaisons درت هنا؟ درت deux comparaisons. ولو كان نستعمل la valeur recherche عندك شحال من comparaison راح ندير؟ راح ندير 1 2 3 4 5 6 7 8 حتى نلحق 9. Vous avez vu l'avantage تاع la solution. Donc regarde, voilà. Donc supposons que maintenant, oui. Oui, bon, de toute façon, la séance, je vais vous la mettre sur YouTube. Hein. Donc, celui qui a du mal avec la connexion et tout, donc il pourra revoir toute la séance sur YouTube. OK? Toute la séance, en intégralité. Je, je vais je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer, ok. De toute façon, بعد كي نحط لكم la suite تاع le cours نحط لكم في Classroom, je vais mettre aussi la vidéo معاها. Je vais la mettre في Classroom. Ok. Le lien تاع la vidéo. Bon,
Je continue avec un autre exemple. Bon, bon, les mettre le premier exemple, parce que c'est la même chose, hein, c'est le même principe. Donc, supposons que maintenant, on a la valeur 47. OK. Comme vous pouvez le voir et constater avec vos yeux, la valeur 47, elle n'existe pas. Ça, je vais voir comment je la recherche. Je vais voir comment je fais. Le même principe. Donc, il y a la première étape. C'est que je vais commencer à comparer avec le milieu. Donc, le milieu. Comment je calcule le milieu? C'est la valeur de l'indice premier, mais la valeur de l'indice final, plus 1, pardon, plus, donc 1 plus 11, D plus F, parce que pour nous, ce sont des variables, hein, parce que l'algorithmique, on travaille avec des variables. Donc, c'est le D plus F divisé par 2, qui maintenant, c'est 1 plus 11 divisé par 2, c'est un 6. Je compare le 6 avec le 47. Est-ce que le 47 est égal à 25? Voilà, à T2 6. Il n'est pas égal. Oui, à la moitié droite. Parce que, en fait, le même principe. Si la valeur du milieu, elle est inférieure, regardez, chauffe le principe. Si la valeur du milieu, elle est inférieure à la valeur que je cherche, معناها que toutes les valeurs qui sont à gauche, elles sont aussi inférieures. معناها, je peux dire qu'elle n'existe pas, mais la gauche. Est-ce que c'est clair? Le 47, il n'appartient pas ici. C'est clair? Donc, je vais aller chercher la droite, le même principe. Donc, la droite, où je prends le début à la droite. C'est quoi? Remarquez ici. C'est le m plus 1. Le d est où il est m plus 1. Donc, le d est où il est 7. Et la fin, c'est 11. Il y a 11. Parce que je cherche la droite. Je fais la même chose. Donc, c'est le d plus f. C'est le 7 plus 11 que je divise par 2. C'est le 18 par 2. Chacun a 9. À où le milieu? Je compare. Je compare quoi? Le 49 avec le 47. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve que le 49, il n'est pas égal à 47 et le 47, il est inférieur à 49. وش معناها؟ معناها que je ne vais plus chercher la moitié droite parce que إذا كان 49 كبير على 47 معناها automatiquement هذوما راح يكونوا كبار على 47, c'est-à-dire qu'il n'existe pas la droite. وين je reviens vers la gauche. Est-ce que راكم فاهمين؟ Mais je reviens vers la gauche qui me reste, hein. ماشي هذه la gauche, c'est bon. ننساها, جوزتها. Je reviens vers la gauche qui me reste. Donc comment je fais? Je calcule encore. Bon, regardez la gauche déjà. Comment j'ai changé la gauche? Le nouveau F, c'est le milieu moins 1. L'ancien milieu moins 1. Est-ce que راك فاهم? Le final. Donc il voulait que l'intervalle c'est D et F. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est comment? Bien sûr, c'est le cœur de la solution. C'est l'essentiel de ta solution. C'est le milieu. Les milieux et les indices, D et F. Tu vois, D, F et M. هم les variables qu'on va travailler, qu'on va changer. Donc, مازال ما كملتش. Donc, لحقت لهنايا لقيت 47 il est supérieur bon, 45 مازال pardon. راني في الطابلو هذا. بقى لي deux éléments. Quel est le milieu تاعهم? Le milieu تاعهم, c'est 7 plus 5 plus 8 qui est 15 que je divise par 2 واش يعطيني؟ يعطيني 7. D'accord, 7. 7 et demi. بصح انا je prends 7. Le milieu c'est 7. On travaille pas avec les virgules, hein. Donc واش ندير؟ Je compare le 31 avec le 47. واش نلقى باللي le 31 راهو صغير على 47. Donc وين نروح la moitié droite. La moitié droite واش يبقى لي un seul élément. Est-ce que c'est clair? شوفوا. يولي لي début 8 ou le F8. Le milieu تاعو automatiquement c'est quoi? C'est 8 plus 8 que je divise par 2, c'est 8. Donc je reviens à la même valeur. Est-ce que راكم فاهمين? Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je compare je compare le 47 مع le 45 نلقاه n'est pas égal. Et je dis que la valeur elle n'existe pas. Est-ce que راكم فاهمين? Vous avez compris le principe? Oui, parce qu'on prend la valeur entière. On fait la division entière. 15 div 2 شحال? C'est 7. Oui, mais on prend pas le reste. On travaille avec la division entière.
Est-ce que c'est clair? Oui. Comment? Comment la combiner? Mhm. Qui te le dernier point, هذا. Oui, mais déjà, c'est possible. Mais ça, pourquoi tu feras ça? Voilà, ça va rendre le programme non optimal. Et puis tu vas compter. Tu vas compter le nombre de fois où tu divises. Et t'as un tableau تاعك. Tu dois prendre en considération la taille du tableau parce que si tu as un tableau qui fait 80 éléments, comment tu vas faire? Donc tu dois trouver une formule, les تقول لك وقتاش تحبسي في l'avant-dernier, etc. Tu vas juste compliquer les choses. Alors que هذه la méthode, elle te fait le travail jusqu'au bout. Elle te cherche la valeur jusqu'au bout, sans problème. Alors, Hena, combien de comparaisons on a fait par rapport à la valeur, par rapport à la recherche de l'Ishna? Combien de comparaisons on a fait? Voilà, on a fait 4. Lucas نستعملوا l'autre méthode. Combien de comparaisons j'aurais fait? Mais chez 11. J'aurais fait 9. 8, 8, 8, 8, 8. Non, 9. Parce que نلحق la case numéro 9. نلحق نلحق à la case numéro 9 et je fais la comparaison. Est-ce que c'est clair? Très bien. Oui. Ah, tu parles de quelle méthode? De recherche indexée ou là, des dichotomiques? Oui, je viens de répondre à ta camarade. Bon, tu peux faire ce que tu veux, yani, pourvu que ça marche, mais tu vas juste rendre la solution moins optimale. كيفاش تعرف بلي لحقت ال 49؟ فيتولي. Oui, mais حنايا ici, on est en train de كي نكومباري نروح نفيريفي لا موitié droite. ما نروحش نفيريفي ان بار ان، ما نافونسيش ان بار ان. كيما هنا لقيت 47، ما نروحش نفيريفيها مع 31 مع 45، نفيريفيها ديريكتومون مع 49 مع l'autre moitié. Tu as compris? هايليك هنا نفيريفي 47 مع الميليو ومن بعد موراها je dis que 47 il est supérieur، نروح نفيريفيها مع الميليو تاع la partie droite. هايليك la partie droite le milieu تاعها c'est 49. Je saute directement, je ne marche pas. Je fais en fait هنايا en fait qui peut me dire وشنو هو la valeur 49 qu'est-ce qu'elle représente? C'est le T de M. على حساب واش راكم تشوفوا هنا. Est-ce que c'est clair? C'est le T du milieu. C'est-à-dire que je calcule le milieu ou dire directement comparaison avec le T de M. ما نديرش I reçoit I plus 1. Il n'y a plus de I reçoit I plus 1. Je travaille seulement avec les indices. Est-ce que vous avez compris? C'est ça. Donc c'est ça. Donc je vous... Oui, c'est ça le but à la recherche dichotomique. La recherche dichotomique. Oui. Mhm. Voilà, كلش بالعكس. C'est ça. Exactement. Oui. Mhm. Ben, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc on va prendre l'algorithme AD et vous allez comprendre. Donc, regardez, bien sûr, il change, oui, oui. Alors, chouf, c'est ça. Donc, il n'y a pas mieux que on va prendre l'algorithme. Alors, bon, قبل ما تخلص لي la batterie, je vous informe برك بلي on ne pourra pas faire TD parce que je n'ai pas d'électricité. Donc le TD, on le fera pas. Donc, وقتاش عندكم TD avec... Bon, allez, je m'adresse au groupe 1 et 2. وقتاش عندكم TD avec Madame Ali Kali, le mercredi. Bon, sinon... Ah oui, les autres groupes, شكون؟ مع من... ok. 2 et 4 avec l'autre prof. Bon, si... donc, je sais, donc, si elle vous prend, donc, puisqu'elle en a online, donc, assistez كامل معها, ok?
Donc tous les groupes, شوفوا le timing, شوفوا مع le délégué. لا 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 ماشي 18 heures à 10 heures. Voilà, donc vous assistez quand même معاها, comme ça vous allez avancer. Et au ben moraha, je continue à partir de là où vous êtes arrêté. Ok, oui, ouais. Oui. Kiff. L'essentiel, tu changes. Oui, c'est ça. Il y a imma. Voilà, sinon tu pourras pas faire, pourras pas appliquer cette méthode. Donc, autrement dit, cette méthode, elle s'applique sur un tableau qui est trié, soit par ordre croissant ou la décroissant, mais bien sûr, quand c'est décroissant, par exemple, تحوس على une valeur, تشوف هاد la condition, تقلب, les conditions يتقلبوا على حساب le croissant ou la décroissant. C'est clair? Donc vous allez, si, alors, باش ما تتلفلكمش, il y a, jusqu'à maintenant, on a trois méthodes. On a vu la première méthode كامل اللي هي la recherche séquentielle. Séquentielle, قلنا هذه. Séquentielle, اللي قبل هذه. Séquentielle, c'est-à-dire qu'elle peut, le tableau, il peut ne pas être trié parce que نحوس jusqu'à la fin. Ok? Comment? تحكي لي على la première méthode. فوالا كي ما يكونش بالترتيب معناها تروح سوا لا فان سوا تلقى لا فالور. اوكي. Inférieur, c'est pour dire la fin d'un tableau. How il est que la première méthode راك تشوف فيها. Donc هنا عندك le i inférieur ou égal à 1. Tant que le i est inférieur ou égal à 1 معناها مازال ما لحقتش à la fin. Et bien sûr, tant que le t de i est différent de v. واش معناها j'avance quand يعني هذه je vous la traduis واش معناها هاد la boucle. J'avance soit مازال عندي des éléments معناها je suis pas arrivé à la fin, soit je n'ai pas trouvé la valeur. Est-ce que c'est clair? وقتاش je m'arrête العكس تاعها, soit je suis arrivé à la fin et j'ai dépassé le tableau, soit j'ai trouvé la valeur. Est-ce que c'est clair? C'est clair? هذه c'est la première méthode. Quand vous serez à tête reposée, vous allez relire et vous allez voir la différence بيناتهم. La deuxième méthode, وين هذه؟ هنا هنا Alors, هنايا, je l'ai expliqué le point. Donc, quand نستعمل ou, qu'est-ce qui va se passer ici? Il va créer une ambiguïté. Alors, شوف, هنايا, قرا مليح la condition. وقتاش- و- و- Quand est-ce que j'avance? Quand est-ce que j'avance? Tu dois te poser cette question. J'avance lorsque, كي يكونوا في زوج صحاح واش معناها سي vrai et vrai. Est-ce que c'est non? لو كان درنا او هنايا, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Capable, aucun des ou qu'est-ce qui va se passer? Capable de la valeur, هذه تولي vrai, ونزيد نكريمونتي. C'est clair? Alors, هنايا, la deuxième méthode, elle ressemble à la première, sauf que هنايا, le tableau il est trié. وقلنا باللي j'avance quand je trouve une valeur صغيرة على la valeur اللي نحوس عليها. Tant que la valeur اللي نحوس عليها راهي كبيرة على la case i, j'avance. وقتاش نحبس quand je trouve une case اللي تكون supérieure ou égale à la valeur que je cherche. Est-ce que vous avez compris? On l'a expliqué هذه en détail. En bas, si vous n'avez pas bien compris, vous avez la vidéo, vous avez le cours. Donc il faut dérouler parce que pour comprendre à 100% le cours وحده ما يكفي comme il faut aussi que vous déroulez وحدكم, vous faites des exercices, etc. De toute façon, ça va venir. Alors, هنايا, je vais prendre de كيما مقبل. On va prendre l'algorithme هذا de la recherche dichotomique et
On va l'expliquer à travers un exemple. باش تشوفوا les scénarios, comment l'algorithme il marche. Donc, je vais dézoomer un peu. Couper le micro تاعك انا نسمعو فيك تغني. Alors هنا est-ce que l'algorithme هو يبان لكم هكا؟ Il est clair? Ok. Très bien. شوفوا معايا. On va prendre un exemple. D'accord. On va prendre un petit exemple. Donc supposons par exemple un tableau fait 7 éléments. Bien sûr لازم يكونوا triés. 3 نكتب بركة 16 34 50 60 et puis 100. Ok, supposons être comme le tableau. Maintenant, supposons que je cherche la valeur. Bon, on va prendre, on va prendre les scénarios pour approfondir la compréhension. Donc, bien sûr, sans revenir, bon, à du moment vous connaissez maintenant. Donc, donnez le tableau, la première instruction. Je remplis le tableau en utilisant le répéter jusqu'à pour forcer l'utilisateur à immodeler une valeur n qui est entre 1 et 100. On travaille bien sûr avec un tableau statique, c'est-à-dire que je connais la limite à l'avance, je connais شحال من case faire. Ensuite, je vais utiliser un booléen pour cette fois. Vous allez voir comment. Regardez, je vais remplir le tableau. C'est ce que j'ai fait ici. Ok. Donc, élément par élément. Maintenant, je vais commencer la recherche. Alors, je vous comment on commence la recherche. Donc, je vais lire la valeur. Supposons que maintenant, on recherche la valeur, par exemple, une valeur qui n'existe pas. On a les scénarios. V égale à 2. Par exemple, on a V égale à 2. OK? Je vais initialiser trouve à faux. Je vais utiliser une variable booléenne. La variable booléenne, pour rappel, c'est une variable qui contient seulement deux valeurs. Ça contient soit vrai, soit faux. Maintenant, je vais commencer le premier test. Si la valeur que je cherche, elle est supérieure ou égale à t de 1 et la valeur que je cherche, elle est inférieure ou égale à t de 1. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Qui peut me dire? C'est ça. Exactement. La valeur, elle est à l'intérieur de l'intervalle. C'est-à-dire que je peux commencer ma recherche. Maintenant, je vois qu'est-ce que je vais utiliser. Je vais utiliser D, je vais utiliser F. Hadouma, les variables, elles vont me permettre de calculer le milieu. OK? Donc, regardez qu'est-ce que j'ai déclaré. J'ai déclaré I, j'ai déclaré N, V, la valeur. N, c'est le nombre de cases. I, c'est le compteur que je vais utiliser. Donc, on va voir à quoi il sert ici. Je crois qu'il ne sert à rien. Hein. Bon, il est juste ziada. Avec le N, avec le V, avec le F, avec le D, c'est pour le début. Le F, c'est pour le fin, l'indice de fin. Le milieu, le M, c'est pour le milieu. OK, comme les variables. Donc, regardez. Donc, je vais initialiser le D à 1. Donc, le D où il est pointé, non. Et où il est plutôt, quand je dis pointé, il représente la case. Hein. Donc, la case numéro 1. Parce que pointer, c'est autre chose. On va voir les pointeurs plus tard. Le F, il représente la case numéro 1. Est-ce que c'est clair? Le premier point. Le premier point. Hein. Maintenant, je vous regardez la boucle que j'ai utilisée. Hein. Répétez un ensemble d'actions jusqu'à ce que le D, hein, D soit supérieur à F ou bien trouve égal à vrai. Qui n'est pas l'algorithme. Quand j'écris une... alors, pour votre information, quand j'écris une variable وحدها comme ça à l'intérieur d'une condition, معناها elle vérifie qu'elle n'est pas nulle. Elle vérifie qu'elle n'est pas nulle. وكان نكتب لكم par exemple هكا si x وحدها. هاد l'écriture en algorithmique, même en programmation, hein, l'équivalent تاعها si x est différent de 0 إذا كان x entier. Est-ce que c'est clair?
اذا كان اكس اونتيي يفيريفي بلي لي ديفيرون زيرو. كتبها هذه. كي نكتب لكم سي تروف وحدها واش معناها؟ تروف الي بوليان، سي اون فاريابل بوليان، l'équivalent تاعها سي تروف ا voilà est différent de faux. Bon, différent de faux. Alors là j'écris en programmation, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Est-ce que c'est clair? Donc tant que donc هنايا regardez donc j'ai utilisé une boucle à la oui مع الاول il reçoit faux. بصح quand je trouve la valeur je dis que true يولي vrai. Alors tu vas voir, donc tu vas voir à l'intérieur du programme. Donc regardez تبعوا مليح le déroulement pour que vous compreniez وعلاش درنا هنايا d supérieur à f. C'est-à-dire هنايا واش حاب يقول كتيبه, je vous le dis ensuite je vous explique le déroulement. C'est-à-dire que je suis arrivé à un point où je ne peux plus diviser, où il me cache un tableau. Le d il faut f معناها il y a plus de tableau à diviser. Vous allez voir, hein, vous allez voir. شوف معايا تبع مليح le déroulement, tu vas comprendre. Donc regardez, répétez m. Donc à chaque fois je vais calculer le milieu. Comment je calcule le milieu? Le milieu c'est le d plus f div 2 كيما هنا مع الاول. Le d il est équivalent à شحال? est égal à 1. Et le f شحال égal هنايا في le cas تاعنا هذايا 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 il est égal à 6. Donc le m شحال est égal في le premier tour هنايا est égal à combien? C'est égal هاي لك نكتبوا m égale à 3. C'est le 1 plus 6 divisé par 2. La division entière, hein, c'est pas la division réelle. Maintenant شوفوا 3 شحال le titre de 3 شحال. Donc نكتب les indices 1 2 3 4 5 et 6. Donc je vérifie quoi? Est-ce que le V est égal à T2M? Est-ce que le bon ماشي واش من la valeur ندو ماشي 2 parce que 2 ما يدخلش même pas باش نتفاهموا. Le 2 il est même pas dans l'intervalle, يجي السينو هاي السينو تاعو. Voilà si apparemment donc il est inclus مع trouve. علاش donc هنايا le 2 il n'existe même pas. Supposons qu'il يحوس على la valeur. Attendez, je supprime. ناخذ une valeur qui n'existe pas, par exemple 33, OK? باش تفهموا le déroulement. Est-ce que le 33 est égal à 34? Non. Donc وين نروح? Donc je ne fais rien. Donc regardez, je fais rien ici. Donc je le trouve ماشي je trouve que oui, voilà, نروح le sinon, pardon, نروح le sinon. Je vais comparer le V مع le milieu. Est-ce que le V il est supérieur à le milieu هنايا? Est-ce que le 33 il est supérieur à T de 3? Non. Donc واش ندير؟ donc واش ندير؟ normalement لازم نحوس في la partie gauche. On est bien d'accord? ياك؟ Et comment je vais dire au programme de chercher dans la partie gauche? Je vais changer les valeurs à les indices. Je vais changer les valeurs à les indices. Regardez, je vais dire ici que le début, واش يولي؟ pardon, رانا في le sinon هنايا، يعني هنا. Je vais dire que là, voilà, رانا في le sinon. Je vais dire que l'indice de fin يولي l'indice de milieu moins 1. شحال l'indice de milieu هنايا؟ C'est 3. نقص له واحد شحال يولي؟ يولي 2. Donc le F il représente la case numéro 2. هاوليك le F. هنا يولي le F. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai éliminé la partie تاع le tableau. Pardon. J'ai éliminé la partie droite du tableau. Est-ce que vous avez compris? معليش نعاود. Donc هنايا j'ai dit que في le cas هذا on a comparé le 33. Alors attendez, je vais la zone d'enregistrement. On a comparé, je répète, on a comparé le 33 مع le milieu. Le milieu شحال كان؟ 34. Il est représenté par le T de 3. Le T de 3. هاوليك هنا حسبناه. هاو le M. هاو حسبنا le M. Est-ce que vous avez compris? Le M c'est
D plus F. Mais le D c'est 1, le F راهو 6. Le 1 plus 6 qui est 7 divisé par 2. Coupez vos micros s'il vous plaît. Le D plus F qui est le D1, le F 6. 1 plus 6 qui est... Coupez vos micros. Il y a quelqu'un... أنا أسمع الشغلة نتاعكم غلقوا علينا vos micros s'il vous plaît. Alors on a coupé les micros de les participants. Alors أنا je continue. شوفوا عندي l'indice تاع le début مع الاول. Il faut vous concentrer hein. Il faut se concentrer pour bien comprendre. Le D مع الاول est égal à 1. Le F مع الاول est égal à 6 parce qu'il est égal à n. Je vais commencer le calcul. قلنا حنايا on calcule, on répète, on fait les divisions jusqu'à ce que je n'ai plus de tableau à diviser. Donc تبع مليح. On compare le هايلك. Si le T de 3, si V, اللي هو 33, est égal à T de M. Le T de M هنايا شحال؟ شحال le T de M pour la première fois? Allô? C'est le 30, c'est le 30, c'est le 34. Donc je compare 33 mais à 34. Est-ce qu'il est égal? Il n'est pas égal. Donc on va le sinon. Le sinon, c'est là où je vais décider. Donc puisqu'il n'est pas égal, راح décider est-ce que je vais aller chercher la moitié droite ou bien la moitié gauche. Et comment je vais faire cette décision? En me basant sur la comparaison entre la valeur et le milieu. Donc est-ce que est-ce que le 33 il est supérieur à 34? Non. Donc c'est-à-dire واش معناها la valeur elle est peut-être, je dis peut-être parce que مازال ما كملتش la recherche. Elle est peut-être la partie gauche. Est-ce que tu as compris? C'est clair? Donc je vais chercher ici. هذه c'est bon. La partie droite. C'est bon. 34, 50, 60, 100 impossible راح يكون فيهم 33 parce que 34 راهو كبير على 33. C'est-à-dire que toutes les valeurs qui viennent après 33 راهم كبار aussi. C'est clair? Donc ici, qu'est-ce que je fais? Comment je vais indiquer à la machine de chercher la partie gauche? Je vais lui changer les indices de début. Les indices. Comment je change les indices? إذا نحوس c'est ça. إذا نحوس exactement. إذا نحوس في la partie gauche نبدل le F. وإذا نحوس في la partie droite نبدل le D. هاي لك شوف مليح. الطابلو تاعكم مع الأول يكون هكا. إذا هاي la moitié. هاي la moitié droite وهاي la moitié gauche. إذا نحوس منا واش نبدل؟ نبدل لو دي يولي هنا. وإذا نحوس منا نبدل لو اف يولي هنا. اسكو تا كومبري؟ لو اف نجيبو هنا. Donc c'est ce que je suis en train de faire, hein. C'est ce que je suis en train de faire. Si le V il est supérieur à T de M, c'est pas le cas هنايا. C'est pas le cas. نروح le sinon. Le V il est inférieur à T de M, il est inférieur à la valeur du milieu. Donc je vais changer la valeur de F. Le F مع الأول شحال؟ ماشي او ايغال. او ايغال معناتها لقيتو. او ايغال معناتها لقيتو. ماشي انفيريور او ايغال. انفيريور او ايغال بصح شنو راني تستيت هنا ليغاليتي هاي. Alors, rappelez-vous de l'arborescence تاع les conditions. Rappelez-vous de l'arborescence تاع les conditions. تستيت مع الاول est-ce qu'il est égal. OK. Le sinon تاعو معناتها n'est pas égal. كي يكون ماشي égal واش معناها؟ معناها soit supérieur strictement soit inférieur strictement. On est bien d'accord. Est-ce que tu as compris? هاي لك هنا. Le V خلاص. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc c'est vrai techniquement chaque rôle intérieur, c'est inférieur. Mais selon ma construction de l'algorithme, معناها inférieur strictement. Est-ce que tu as compris? Alors je continue l'explication. Donc واش قلنا نبدل la valeur تاع le f. Le f وين يولي؟ C'est le milieu moins 1. Le milieu شحال كان 3 ياك؟ كم تبعوا. Le f شحال يولي 2. Donc le tableau تاعي le nouveau tableau اللي راح ندير فيه la recherche وشنو هو le nouveau tableau? C'est 3 et 16. 3 et 16. Est-ce que tu as compris? C'est clair?
Maintenant, chauffe la condition, tu as le bouclage, pour reboucler, pour refaire le calcul. قلت لكم lorsque le D, jusqu'à ce que D soit supérieur à F. Est-ce que le D شحال هنايا est égal à 1 ياك. Est-ce que le 1 est est-ce que le 1 est supérieur à 2? Non. Donc واش ندير je répète. نعاود الكالكول. شحال يولي le nouveau M? Le nouveau M شحال يولي c'est 1, c'est 1, c'est le 3, c'est le 1 plus 2 div 2 شحال c'est 1. Donc واش راح نكومباري نروح نكومباري quoi le 33 مع le 3. Est-ce que le 33 est égal à 3? Donc quelle partie راح نحوس la partie droite. Donc la partie droite كيفاش ننديكيها هاي لك c'est le D يولي M plus 1. Le, on est bien d'accord. Le M شحال هنايا c'est 1. Donc le D شحال يولي 2 et le F شحال راهو 2. Est-ce que le 2 il est supérieur strictement à 2? Non. Donc je reboucle. On est bien d'accord. Pour tester. Pour tester. Donc واش ندير quelle est la partie اللي راح نحوس عليها la partie droite اللي هي هذه يبقى عند un seul élément. Donc le M شحال يولي c'est le 2 plus 2 divisé par 2 شحال c'est 2. Est-ce que le 16 est égal à 33? Non. Donc وين نروح لو سينون. فوالا نروح لو سينون. كي نروح لو سينون واش معناها انا جي إليميني هاد لو طابلو يقعد لي غير 16. لو دي اي لو اف راهم في لا ميم كاز بصح سي جوتيليز هنايا l'algorithme. Est-ce que le V il est supérieur à 16? Oui. Donc هنايا le D شحال يولي يولي 3 ou le F شحال راهو. Est-ce que c'est logique نحوس entre un intervalle 3 et 2? Non. C'est-à-dire هاد الكتيبة هنا veut me dire voilà l'intervalle هذا il n'existe plus معناها je n'ai plus de valeur je n'ai plus de cases à diviser. Est-ce que فهمتوا la solution? Comment هاي qu'on fait des calculs هنايا. C'est à chaque fois je fais de l'incrémentation. À chaque fois je fais de l'incrémentation. La dernière incrémentation هاي اللي قلنا وين لحقنا. Alors je vais répéter. Alors هنايا لحقنا à D. Alors je reprends à partir de tableau de gauche hein. Donc هنا عندكم 3. Donc je vais supprimer un de moi. Bon هذا نخليه parce que هذا on le recherche plus ici. Donc عندك هنايا regarde je vais donc le D il est là. Le F il est égal à 2. Donc هنايا coupez vos micros. Alors هنايا عندك le M, le nouveau M شحال مع le D égal à 1 et le F égal à 2 شحال. Le nouveau M شحال c'est 1. C'est 1. صح. Quand il est égal à 1 واش معناها le milieu c'est 1. هاو le milieu. Je vais aller comparer quoi le V مع le milieu. Est-ce que le t'as compris? Est-ce que le V est égal au milieu? Non. Donc maintenant je vais décider est-ce que نحوس في la gauche ou la droite. كيفاش نديسيدي je vais comparer. هاي لك هنايا. Est-ce que le V il est supérieur à la valeur du milieu? Oui. Alors qu'est-ce que je déplace? Je déplace le D. Le D شحال يولي؟ هاو le D وراه. S'il vous plaît, coupez vos micros. حشموا شوية. Alors هنايا est-ce que vous me suivez? Non, là je vais couper le micro maintenant. خلاص. Alors هنايا je répète donc هنايا le D شحال يولي في لو كا هذا؟ يولي هنا راني في لو كا في الطابلو هذايا j'ai comparé le 3 مع le 33. Donc le D يولي 2 parce que je fais M reçoit D reçoit 1 plus 1. Donc واش يولي لي؟ يولي لي un tableau avec une seule case. J'ai éliminé la partie gauche. Je cherche maintenant la partie droite. تاع le tableau 3 et 16. Est-ce que c'est clair? Donc quand je cherche, est-ce que donc نعاود نحسب le milieu. Le D égale à 2, le F égale à 2. هاوليك le F ما تبدلش. On l'a pas changé. شحال le milieu تاعهم؟ C'est 2. Je compare le V مع le T de 2. Est-ce que le 16 il est égal à 33? Il n'est pas égal. Alors que je suis censé aller chercher la partie droite.
alors que la partie droite n'existe plus. Donc, wesh ندير, qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller faire le D, ah, il est calé ça de l'algorithme, hein. Le D reçoit m plus 1, le m est égal à 2, شحال يولي le D? Il يولي 3, et le F راهو 2. Est-ce que c'est logique de chercher l'intervalle 3, 2? Mais non, tu peux pas chercher. Donc, voilà, donc je suis arrivé à quoi? La boucle TAE, le D il est supérieur strictement à F. Est-ce que HAD elle est vérifiée? Oui, elle est vérifiée. Mais si c'est faux, elle est vérifiée. Et sémantiquement c'est faux. Mais algorithmique, la condition elle est vraie. Pour dire blé, il n'y a plus de tableau, il n'y a plus de cases à diviser. Donc je sors de la boucle, c'est clair. Quand je sors de la boucle, je vais aller tester le trouve هذا, la variable booléenne. Le trouve هنا, شحال il vaut dans ce scénario? Il, il vaut faux parce que je n'ai pas changé. Haoulek, j'ai initialisé ici, mais je ne l'ai jamais changé à l'intérieur. Donc, هنايا, je dis que la valeur n'existe pas. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Mhm. Pourquoi tu compares avec quoi? Ça, tu compares. Oui, هنا داخل répété. Oui. Mhm. Eh, mais pourquoi tu feras ça? C'est- Mais non, mais tu dois rechercher. Mais, ça- Ah, tu cherches ma bin. D'accord, d'accord. Ah oui, 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 j'ai compris ta question. Ah, j'ai compris ta suggestion. Euh, oui, 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 c'est intéressant ce que tu dis, hein. Pourquoi pas? Ça devrait marcher, oui. Euh, oui. Vous avez compris, je crois. Alors, votre camarade قال باللي quand vous avez un tableau, ok, كيما هذا 34 كي نجي نحوس على 33 نحوس 33 كي نلقى باللي 33 راهو صغير على 34 معناها راح نحوس في لا موتي غوش. هو واش قال لك نعاود نفيريفي لا بورن انفيريور مع لا بورن كي شغل راح ندير ان نوفيل ريشيرش كي شغل راح ندير هذه من الاول باسكو اذا كان ما يدخلش داخل لا بورن معناها كيلي كي نيكزيست با. La méthode ماشي la première méthode, la méthode de vérification, est-ce que la valeur راهي داخله في l'intervalle ولا لا؟ Est-ce que راهي داخله في l'intervalle ولا لا؟ Oui, mais je suis en train de réfléchir, est-ce que ça peut marcher كيما un tableau جديد? Oui, oui. Oui, pourquoi pas. C'est une bonne réflexion. Ça mérite de vérifier ça. Non, non, je pense que ça peut marcher, oui. Donc, تم دير trouve égal à faux. يعني إذا ماهوش داخل l'intervalle. Pourquoi pas, ouais. Non, non, داخل هنا. Avant de calculer le milieu. Ouais, il veut dire avant de calculer le milieu. Oui, je pense que c'est une bonne solution. Ça peut marcher. Parce que logiquement, il te ben très logique. Vous avez compris où je parle votre camarade? تقعد هي oui. تقعد هي. Bon, si tu le trouves si tu trouves بلي la valeur que tu cherches elle n'est pas dans l'intervalle, tu mets trouve égal à faux. Trouve égal à faux. Oui. Alors هنايا il faut changer, oui, oui, il faut changer هنا quelque part. Il faut utiliser بالك une autre variable booléenne. Il faut utiliser une autre variable booléenne parce que هنايا le trouve راح يقعد faux. Ça se dit هنايا voilà, معناها يقعد غير يدور. معناها ça se règle, hein. Ça se règle avec بالك une autre variable booléenne. C'est pas un problème. Alors, est-ce qu'il y a des questions هنايا avant de clôturer la séance? Oui. معناها هنا
je vais te traduire واش معناها la boucle. La boucle هنا تقول لك je répète, je répète tant que هكا باسكو قلنا بلي la valeur la boucle répétée jusqu'à elle boucle lorsque la condition elle est fausse. Alors faites attention à la programmation parce que la programmation vous bouclez lorsque la condition elle est vraie. C'est le contraire hein. هنايا je boucle lorsque la condition elle est fausse. Donc واش معناها هذه الكتيبه؟ معناها tant que le D راهو inférieur ou égal à F معناها j'ai encore des éléments, j'ai encore des éléments à diviser. J'ai un tableau à diviser. Ou bien, ou bien trouve, alors, trouve, égal à, oui, ou bien trouve égal à faux. Parce que là, voilà, faux, c'est ça. On a déclaré. Donc, là, je répète, lorsque j'ai des éléments à diviser et que le trouve, il est encore faux. Est-ce que فهمتي؟ وقتاش je m'arrête lorsque je n'ai plus d'éléments à diviser, ou bien, j'ai trouvé la valeur. C'est clair? C'est-à-dire que même si tu as encore des éléments à diviser et que tu as trouvé la valeur, tu t'arrêtes aussi. Tu as compris? Il se peut, par exemple, il se peut du premier coup. Imagine, هنايا نحوس على 34. D'accord? Quand je cherche 34, on va comparer avec le milieu. Je trouve que la valeur 34 égale au milieu. Je mets trouve égal à vrai. Qui n'ilhaq la boucle? Qui n'ilhaq la boucle? Malgré que j'ai encore des éléments à diviser, le D راهو 1 et le F راهو N, بصح je trouve que la variable trouve, elle est vraie. Donc je m'arrête. Je sors de la boucle. Est-ce que c'est clair? D'accord, je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de clôturer la séance? Mhm. Ah, ah. Voilà, تعكسها تقول si tu veux utiliser ton que dire ton que quoi ton que يقولوا لي D inférieur ou égal à F et, et trouve égal à faux. Donc je boucle tant qu'elle est égale à faux. Est-ce que tu as compris? C'est clair. C'est-à-dire que lorsque je trouve un élément, lorsque je trouve l'élément, هذا يولي هاد la condition tous les faux. Donc je sors du tant que. Est-ce que c'est clair? C'est bon, tout le monde a compris. Est-ce que tout le monde a bien compris? Très bien, donc voilà, donc je vais arrêter هنايا l'enregistrement.